Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux aller en Suède, donc au All-Star Gym, m'entraîner avec ces gars-là. Donc c'est probablement parce qu'il y avait tous les light heavyweight là-bas et les heavyweight. Mais enfin, c'est vrai que c'est complètement fou de se dire, je lâche tout ce que j'ai ici pour aller là-bas. Mais t'as eu aucun doute, c'est ça que tu voulais faire? J'avais aucun doute, les gens ils me disaient, enfin ils étaient contents pour moi, ils me soutenaient, mes potes, enfin à qui j'en parlais. Mais voilà, prendre un aller simple, c'est pas tout le monde qui le fait, les gens ils aiment bien, tu vois, ils hésitent, moi j'hésite pas, je fais tout à fond, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de demi-mesure. J'y suis allé parce que j'étais déjà allé une semaine auparavant en fait, m'entraîner, et ça s'était bien passé. J'y suis allé, j'étais amateur, et le coach là-bas, Andreas, moi je parle pas anglais, ça veut dire que je comprenais rien, il me disait French, Khamzat, tout le temps avec Khamzat. Et au premier entraînement où je suis allé, Khamzat il m'a dit en anglais, moi je pourrais pas le redire parce que je sais pas parler anglais, il m'a dit en gros, toi et moi on se met ensemble en gros, tu vois, pour le truc. Et moi j'étais content parce que c'est un truc de fou. Et la première fois que je le vois, tu vois, il me dit viens on s'entraîne ensemble, machin. Parce que dû à mon gabarit, je pense, parce que j'étais grand, plus grand que la moyenne, machin, donc il s'est dit, ouais, il y aura peut-être un peu de travail physique, tout ça. Et donc ça m'a fait une très bonne expérience. À la fin du premier entraînement, il m'a passé un short, un t-shirt, enfin des habits, machin. Tu sais, ça fait tout de suite, j'étais content, quoi. Et sachant que j'étais encore amateur, j'avais encore 0 fight pro, tout ça. Et je me suis dit, voilà, je vais rentrer en France, je vais arrêter mon travail, et je vais monter définitivement ici. Purée. Voilà. Mais et qu'est-ce que tu as appris là-bas qui a fait que tu t'es dit, ok, bon, au-delà du fait qu'il y a les gabarits qui t'intéressent, c'est là-bas, c'est la mecque de ce que je veux accomplir? En fait, là-bas, quand j'y suis allé, j'ai compris. Les gens ici, ils s'entraînent, enfin ici, je vais pas faire une généralité, je connais pas tout le monde du tout, mais ils vont s'entraîner peut-être 2 fois dans la journée. En général, je pense que c'est ça, un combattant pro, il va s'entraîner le matin et le soir. Et là-bas, il y a des entraînements tout le temps. Tu vois même des jeunes de 20 ans, des jeunes pros que personne connaît encore, ou même qui sont amateurs, ils dorment là-bas dans le gym, ils s'entraînent à 8h du matin, prépa physique, 8h à 9h, de 10h à 11h30, c'est sparring, l'après-midi, ils ont encore 2 cours. Des Khamzat Chimaev, machin, ils s'entraînent des 4-5 fois par jour. Tu te dis comment. Après, peut-être que c'est pas vrai ce que je dis, mais comment tu peux rivaliser au bout d'un moment avec des gens comme ça quand ils s'entraînent 2 fois plus que toi? Donc ça, moi j'ai compris ça, et ça m'a conforté dans mon idée de me dire, voilà, j'arrête de travailler, je me débrouillerai, je vais faire comme je peux. Encore une fois, j'ai de la chance d'habiter par exemple chez mon père à l'heure actuelle, donc j'ai pas de loyer à payer, ça m'aide aussi. Mais voilà, me dire, et je me consacre à 100% à ça, si je veux réussir, il faut que je fasse que ça. Et du coup, il est comment en vrai Khamzat et le coach Andreas Michaels? Mais Khamzat, il est comment du coup? Khamzat, moi quand j'ai tourné avec lui, tourner, je sais pas si on peut appeler ça tourner justement, c'était un truc de fou, ouais. C'est la première fois que je me suis senti en gros inexistant limite. Tu vois ce que je veux dire? Moi qui de base, je suis assez, pour mon poids, assez physique, je pense que je peux dire ça, je sais pas, toute proportion gardée encore une fois. Mais je me suis senti, voilà, il a le physique. Je pense qu'en force pure, voilà, il n'a pas forcément plus de force que moi en force pure, et puis c'est pas la force pure qui compte le plus en MMA. Mais entre tu mélanges ça à sa technique, à son endurance de force, à son cardio, tout ça, ça a fait, franchement, ça m'a vraiment choqué, vraiment. Là, je me suis dit, j'ai compris, je suis rentré, les gens ils connaissaient pas trop encore. J'ai dit, il va venir champion, c'est obligé. J'ai dit, c'est pas possible autrement, je sais pas. Et du coup, ça, en plus, il était même pas à l'UFC à ce moment-là. Si, il était à l'UFC. C'était il y a 1 an et demi, là. Il était à l'UFC. Okay. Je crois qu'il n'avait pas encore mis son KO sur Meerschaert, là, ouais, il me semble. Mais ouais, j'ai vu ça, j'ai tourné aussi avec Gustafsson. J'ai fait un petit sparring, parce qu'il ne s'entraînait pas tout le temps, lui. J'ai fait un petit sparring avec lui, c'était cool. Tu vois, lui, vu qu'il est vraiment fort, du coup, tu vois, il se met, entre guillemets, à ton niveau. Moi qui n'étais pas à son niveau, qui ne le suis toujours pas d'ailleurs, tu vois, il se mettait à mon niveau. Il va pas, il sait qu'il me dépassait en anglaise, et ben il va pas forcer pour forcer. Mais très bon, ça donne de la confiance, et puis c'est très cool, quoi. I'm fucking coming for you!